Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous la présenter et de la faire devant vous. Ce n'est pas une recette qui est nouvelle pour moi, parce que j'ai souvent l'habitude de cuisiner ce genre d'aliments. Comme ça m'a été très chaleureusement demandé et qu'en plus ça me fait plaisir de le faire, donc Jessica, cette recette elle est pour toi. Ce que je vais vous présenter, c'est une recette de risotto aux champignons, risotto con funghi. Le principe de cette recette, c'est que je l'ai voulu la plus traditionnelle possible au point de vue du respect de la recette italienne, également la plus simple possible, notamment pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de cuisiner ou qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas se prendre la tête mais quand même manger correctement. Alors pour cette recette, il nous faut du riz. Le riz c'est pour 4 personnes, 2 volumes. Un volume c'est un verre qui représente 2 personnes, ce qui fait à peu près 60-80 grammes. Là, les champignons de Paris, vous prenez les champignons que vous voulez. Moi j'ai pris ceux-là parce que ce ne sont pas forcément les plus difficiles à manger. On les trouve facilement en boîte. Quand je vous dis que c'est une recette avec laquelle on ne va pas se prendre la tête, c'est le cas. Les champignons en boîte, pourquoi? Parce qu'ils sont bons, il faut le reconnaître. Ce ne sont pas des champignons frais, ça n'a pas cette texture, ce ne sont pas des trompettes de la mort, ce ne sont pas des girolles, enfin voilà, on le sait. En revanche, pour mettre dans du riz qui va cuire longtemps, ça ne pose aucun problème. Si vous le faites avec des champignons frais, il y a 2 écoles. Soit vous les mettez en fin de cuisson, ou soit vous les mettez une partie en début de cuisson avec le riz et l'autre partie en fin de cuisson légèrement poêlée pour donner un peu de croquant. Pour ma part, les 200 grammes sont là. Alors le bouillon, là également on se prend pas la tête. Si vous avez le temps, que vous l'avez sous la main, faites un bouillon de volaille maison, c'est très bien. Sinon, 2 bouillons de poule comme ça en tablette, ça suffit largement. Pour la quantité d'eau, un volume de riz, comme je vous disais, 3 volumes d'eau, donc 3 verres d'eau. Là, il y a 2 volumes de riz, donc ça fait 6 verres d'eau, ce qui représente à peu près 1 litre. Dedans, j'ai mis donc la moitié du jus des champignons, puisqu'il est consommable. Cette eau, elle ne bout pas, elle frémit, elle est maintenue au chaud. Et c'est très important. Pour que votre risotto puisse prendre, il faut que le bouillon soit tiède, soit à chaleur. S'il est froid, ça va faire un choc thermique, ça ne va pas prendre. Ensuite, on est dans une recette italienne, donc de l'oignon émincé. Un seul, ça suffit. Une gousse d'ail écrasée. C'est si vous le souhaitez ou non, mais moi j'aime bien l'ail. Recette italienne, du beurre, là il y a 20 grammes. On n'en met pas plus parce que de toute façon il y en aura encore à la fin de la recette. Et il y a une cuillère à soupe d'huile neutre, huile de colza ou huile de tournesol, pour éviter que le beurre crame. Eh oui. Ensuite, pour la fin de la recette, vous aurez besoin de parmesan, 100 grammes, et du beurre, 60 grammes. C'est tout, sauf une chose, le vin. Comme dans la cuisine italienne, très souvent, on va retrouver du vin rouge, du vin blanc. Pour le risotto, vous pouvez le faire aussi au vin rouge. Ça existe, notamment quand vous le faites à l'encre de sèche. Ça gêne pas du tout. Pour ma part, c'est un saumur. Comme vous le voyez, cette recette, il n'y a pas de crème. Car le grand duel que l'on trouve en Italie, c'est cette fameuse crème qu'en France, on rajoute partout, mais que les Italiens ne mettent pas. Alors le risotto, il sera quand même crémeux. De par le riz, c'est un risotto. Très important. C'est ce qui va lui permettre justement de donner ce côté crémeux. Et le tout va être lié à la fin avec le beurre et le parmesan. Donc la crème n'est pas nécessaire. On commence la recette. Pour faire cette recette, je vais pas fixer sur moi, c'est pas le plus intéressant. Je vais vous mettre sur la casserole. Un risotto se fait à la minute. On ne le prépare pas 2 heures à l'avance, on ne le prépare pas 2 jours à l'avance, il se fait quelques minutes avant de passer à la table. Mais quoi qu'il arrive, on ne le lâche pas. Une fois qu'on l'a commencé, on y reste. Le mieux, si c'est pendant une soirée avec des amis, vous vous faites apporter l'apéro, ça gêne pas, vous pourrez le boire. En tout cas, vous ne lâchez pas votre casserole. Donc pour les instruments, c'est très simple. Comme je vous disais, il vous faut une poêle à bord assez large, une autre casserole à côté avec votre bouillon qui est maintenu au chaud, une louche, forcément, pour verser le bouillon petit à petit, une cuillère en bois. On va commencer par mettre le beurre à fondre à feu doux, très doux, et l'huile. Donc vous aidez un peu en remuant légèrement. Autant j'ai dit que la recette, ce n'était pas une nouveauté pour moi, autant cette plaque-là, oui, c'en est une. Et comme c'est la première fois que je cuisine sur induction, et bah c'est une grande découverte. Hein. C'est mon baptême que je fais avec vous, ça va être génial. On ne veut pas faire un beurre noisette. L'objectif est vraiment d'avoir un beurre fondu, juste léger en température, sans brûler. Vous voyez, on reste quand même tiède. Une fois que tout a fondu, on y ajoute les oignons.
Et là c'est pareil, on ne veut pas les colorer, on veut juste les faire fondre tout doucement. C'est parti pour 10 minutes. On va les laisser tranquillement. On va y revenir de temps en temps pour les remuer, pour éviter que ça accroche sur le fond. Mais en soi, on n'a pas besoin d'y toucher plus que ça, puisque la température de la casserole n'est pas assez chaude pour pouvoir les faire rissoler. Alors forcément, moi je le fais en temps réel, mais pour la vidéo et plus simple pour vous, je vais quand même accélérer toute cette partie-là. Au bout de 5 minutes de cuisson, vous voyez que l'oignon commence à prendre une autre couleur, très légère, un peu nacrée. Là, vous rajoutez l'ail. Voilà, et c'est reparti pour 5 minutes, toujours à feu doux. Voilà, donc les oignons ont bien réduit, ils ont bien fondu, ils commencent légèrement à se colorer. J'ai augmenté un peu également la chaleur pour passer à la deuxième étape, qui va être le riz. Alors, les chefs en France disent bien souvent qu'il faut nacrer le riz, c'est-à-dire le fait de le faire revenir comme ça dans la poêle avec de l'huile, où il va prendre une légère couleur. Vous allez le voir, hein. En italien, ils disent tostare, c'est-à-dire en gros toaster le riz. Ce n'est pas simplement le faire rendre translucide ou une couleur nacrée bien brillante, c'est également le faire légèrement croustiller, légèrement toaster. Donc on le fait ça toujours à feu doux, feu moyen, jamais feu vif, parce qu'on ne veut pas faire brûler le riz, ni faire brûler les oignons, ni faire brûler l'ail. Et donc là c'est pareil, on prend le temps. Alors il est évident que le riz, on ne le rince pas, surtout pas, autrement vous allez perdre tout l'amidon. Et nous c'est justement ce que l'on veut garder. D'où le fait de pouvoir prendre un riz de qualité. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à remuer. Vous voyez les grains de riz qui commencent à changer un peu de couleur à ce niveau-là. En fait, les étapes les plus longues dans le risotto, c'est de faire les oignons au début, où ça prend 10 minutes, faire le riz comme ça, qui là va prendre à peu près 5 minutes, et ensuite, comme on n'arrête pas de remuer et qu'on remet du bouillon, là ça va beaucoup plus vite, parce que l'on est occupé. Voilà, donc je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, que vous vous en rendez bien compte. Le riz de partout a changé de couleur, il est beaucoup plus blanc, beaucoup plus nacré, beaucoup plus soyeux, et il commence légèrement à souffler, ce qui fait cet aspect un peu toasté. Et là, on passe à la troisième étape. Jusque là c'était simple, hein. Le vin blanc. Alors le vin blanc, on ne met pas tout d'un coup, on en met la moitié, on remue. Ça permet de déglacer en fait, de récupérer les sucs des oignons, de l'ail qui était un peu resté incrusté dans la casserole, et également par rapport au beurre et à l'huile qu'on a mis au début. Le fait de faire le trait à la cuillère, ça permet de voir est-ce qu'il y a encore du liquide qui s'échappe ou pas. Et là, on met le reste de vin. Vous remarquerez que je ne vous ai présenté ni sel ni poivre, c'est volontaire parce que le bouillon est déjà salé, et maintenant, on fait le risotto. Ce geste, vous allez le répéter plusieurs fois. Toujours à cuisson douce, modérée. Quand je vous parlais de choc thermique tout à l'heure, le fait d'apporter le liquide déjà chaud, tout de suite il se met à la température de la poêle. Donc le riz continue de cuire petit à petit. Il n'a pas de choc thermique, il n'arrête pas sa cuisson avec le froid. Hop, là il commence à être absorbé. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement également pour ne pas casser le riz, parce que plus il va cuire et plus il va devenir fragile forcément. Et nous l'objectif c'est que le grain de riz reste intact. Quand je vous disais que cette étape allait très vite, c'est parce qu'en fait vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vous êtes tellement pris dans ce que vous faites que ça passe. Alors le risotto peut se faire uniquement avec ce riz sans rien rajouter. C'est totalement possible. Ou vous pouvez lui remettre que des légumes. Si vous voulez faire un risotto fruits de mer avec du saumon, avec des crevettes, dans votre base, au lieu de mettre de l'huile neutre, là vous pouvez mettre de l'huile d'olive, ce qui va relever le goût du poisson et des fruits de mer.
Regardez. Alors je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la caméra. La petite crème là qui est en train de venir sur le dessus. Le risotto n'a pas besoin d'être couvert pour cuire. J'ai déjà fait le test et en fait, à part juste rapporter de la condensation et de l'humidité, c'est tout ce que ça fait. Donc du coup, il ne fait pas sa crème. Et la cuillère en bois permet justement d'y aller en douceur sans rayer la poêle, ce qui est très bien. Et aussi de ne pas casser le riz. En toute logique, quand vous arriverez à la fin de votre bouillon, le riz sera cuit. J'en entends qui s'impatientent déjà à l'intérieur pour pouvoir manger, comme c'est étonnant. Et là, vous voyez tout le crémeux qui est en train de se faire. Ça fait un peu comme un riz au lait en fait. Mais meilleur, enfin, en tout cas pour moi, parce que j'aime pas ça. Par contre, le risotto, oui. Si vous voulez vous assurer de la cuisson de votre riz, n'hésitez pas à goûter. C'est ce qui vous rendra également l'impression de savoir est-ce que c'est assez salé, assez assaisonné, ou est-ce qu'il faut en rajouter, sait-on jamais, parce que tout dépend des bouillons en fait que vous utilisez. Ça vous donnera également la texture de ce crémeux en bouche, savoir est-ce que vous le voulez beaucoup plus liquide ou beaucoup plus fort, enfin beaucoup plus crémeux. Plus vous allez rajouter de liquide au fur et à mesure, et plus vous aurez un aspect crémeux. Mais en fait, le risotto, c'est simple. Il faut juste prendre le temps, y aller, tout doucement. À l'inverse de la paella, quand on a fait le bouillon, on laisse le bouillon et ensuite on ajoute le riz, dans la paella traditionnelle, et ensuite on n'y touche plus. Petit à petit, le riz va absorber le bouillon, puis s'étendre dans la casserole, on ne remue pas et on le sert tel quel. Pour le risotto, les Italiens, eux, font totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a notre riz, on le bûchonne, on le travaille et on y incorpore notre élément, notre jus. Il va rester encore une ou deux louches. Et c'est à ce moment-là où je vais intégrer mes champignons pour les réchauffer. Voilà, là on arrive à la fin, on peut baisser un tout petit peu le feu. C'est toujours pareil, hein. C'est une cuisson lente que l'on veut. C'est pas atomiser le riz. La dernière louche. Goûter pour ajuster si besoin. Et voilà, votre riz est cuit. Il reste fondant en enveloppe et légèrement croquant au cœur. Je vous le rapproche un peu pour que vous voyez le crémeux. C'est là où nombreux, notamment français ou européens, mettent de la crème à la fin de leur risotto pour justement leur donner plus d'aspect crémeux. Les Italiens emploient le terme mantecatura, qui signifie en fait crémer le risotto. Et c'est pour ça aussi qu'on a cru qu'il fallait mettre de la crème, mais en fait on met pas de crème. On va remettre du beurre. Encore, on est en Italie, c'est riche. Donc une noisette de beurre, hein, à l'italienne, 60 grammes. Et là, le reste de la magie va s'opérer. Et là, dernière étape, le parmesan. Et c'est ce qui donne son cachet, son caractère au risotto. Vous voyez? C'est cet aspect-là que l'on recherche dans un risotto. Une fois que votre risotto a bien pris, vous n'avez plus qu'à servir. Voilà ma recette du risotto aux champignons. J'espère qu'elle vous a paru simple, accessible, facile. En tout cas, j'en connais pas de plus simple. De plus authentique également, puisque c'est la recette traditionnelle italienne. Et le goût qu'il a. Je peux vous dire qu'une chose, allez-y quoi. Réfléchissez même pas, sautez sur l'occasion, entraînez-vous, faites-le. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, du moment que vous preniez le temps et que vous y allez en douceur, avec plaisir. Je vous souhaite un très bon appétit. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos arriver. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.